Ok, donc là maintenant, on est en train de travailler sur les jambes. La particularité des jambes ici, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des espaces à l'intérieur des jambes. Donc là, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on gère les espaces à l'intérieur des jambes là. Vous voyez un peu. Donc normalement, je sors les jambes à l'extérieur du dossier. Vous allez voir que normalement, les jambes là dépassent. C'est ça, en haut et puis en bas. Ça dépasse la forme générale là. Quand je mets dans le dossier, le masque qui est là va s'appliquer aussi sur les jambes. On se rend compte que ça est effacé en haut. Là, ça nous arrange. Mais ça est effacé aussi en bas. Là, ça ne nous arrange pas parce que les pieds normalement dépassent. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt, on va plutôt revoir le masque pour que ça puisse inclure aussi l'espace qui est en bas ici. Parce que le masque est là, se limite ici. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, où on a un masque vectoriel. On va dans le cas où c'est un masque vectoriel. Comment on modifie un masque vectoriel et comment on modifie aussi un masque de fusion. Pour les masques vectoriels, on sait que les masques vectoriels fonctionnent avec quoi? Des points d'ancrage. Donc si on veut modifier, on va modifier avec des points d'ancrage. Comme on crée des points d'ancrage, comme on ajoute des points d'ancrage avec l'outil plume. Donc je vais sélectionner mon outil plume qui est là. Mais je vais plutôt ajouter des points d'ancrage pour augmenter l'espace de travail qui est là. Donc je viens sur ici, outil ajout de points d'ancrage. Et puis je vais venir cliquer ici. Vous voyez quand je mets ici, il y a un plus qui apparaît à côté de mon outil. Donc je crée, bon ici il y a déjà un point d'ancrage là. Donc je vais créer quand même un point d'ancrage juste à côté. Une fois que j'ai créé des points d'ancrage, je vais créer un point d'ancrage au milieu ici. Et je prends mon outil sélection directe et je vais commencer maintenant à déplacer. Vous allez voir automatiquement. Vous voyez que vous allez voir qu'automatiquement mon truc se met à jour. Je vais créer un autre point d'ancrage ici. Je prends mon outil sélection directe pour déplacer. Voilà. Okay. Ce que je viens de faire, j'ai modifié mon calque. C'est parce que je ne sais pas comment on fait pour afficher le truc là en grand. Mais bon, vous allez voir que il y a un truc qui est venu s'ajouter. Donc j'ai modifié mon masque vectoriel là. J'ai ajouté un nouveau tracé. Donc j'ai changé la forme du tracé. C'est pour ça que ça prend en compte maintenant le robot qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. On va essayer de faire la même chose avec un masque de fusion. Ça, c'est le masque vectoriel, ça, non? On va faire la même chose avec le masque de fusion. Voici le masque de fusion qu'on avait créé en bas ici. Je vais dupliquer mon calque jambe. Je vais le déposer dans le dossier masque de fusion. Ici, je vais mettre dossier masque de fusion. Et puis en haut ici, je mets dossier masque vectoriel. C'est ça, non? Donc en bas ici, donc je mute ce premier dossier là. Je vais activer le deuxième dossier. Donc vous voyez ici également en bas ici, on a le truc qui s'arrête là. Quand les jambes dépassent. Donc comment on modifie un masque? Tout à l'heure on a vu comment on modifie un masque vectoriel. On travaille sur les vecteurs. Comment on modifie un masque de fusion? On va travailler sur les pixels. Pour travailler sur les pixels, on va dessiner. Je vous montre. Ce que je fais généralement pour travailler, j'ai deux façons de travailler sur un masque vectoriel. Soit je prends, c'est là que vous allez voir l'utilisation de ça. Soit je prends ma tablette. Je peux le faire aussi avec une souris. C'est plus simple avec la tablette. Soit je prends ma tablette comme ça. C'est dans le bon sens. Je prends ma tablette comme ça. Je vais utiliser l'outil B. Parce que en fait, l'outil brush, raccourci B, il est où même? Je tape B. Voilà, le voilà ici. Le raccourci c'est B. Lui permet de dessiner des couleurs. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais créer un tout nouveau calque. Vous voyez ici. Et puis je vais dessiner sur ce calque là avec l'outil brush. L'outil brush, quand je fais clic droit, ça fait apparaître ces paramètres. Ça c'est la taille de l'outil. Vous voyez, quand j'augmente plus là, le truc devient beaucoup plus gros. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant ça, c'est la dureté. La dureté c'est quoi? Vous voyez qu'ici là, les côtés sont flous. Ici les côtés sont nets. Donc plus je suis ici, plus mon dessin va être net. Regardez. Je vais prendre une couleur noire. Ici, c'est ici que je sélectionne la couleur de dessin. Donc je prends une couleur rouge. Et puis voilà, je fais ça. Maintenant ici, je vais augmenter le flux. Vous voyez. Vous voyez les côtés, non? Je
vais enlever la pression. Voilà. Où est le côté? Maintenant, regardez, je vais plutôt maintenant dessiner encore, mais cette fois-ci avec une dureté très basse. Vous allez voir les côtés. Ouais. Voilà. Donc, les deux paramètres là, en haut, ça permet de gérer la taille du brush. En bas, ça permet de gérer la dureté. La dureté, c'est comment est-ce que les bords là seront nets ou pas, ou bien flous. Ok. Donc, comme je disais, il y a deux façons de faire. Donc, j'enlève ça. Je vais sur mon masque de fusion. Regardez ce que je vais faire. Et puis, je vais ajouter, ici dans le masque de fusion là, tout ce qui est blanc est révélé. C'est ça, non? En temps, je veux faire apparaître l'espace qui est en bas ici. Donc, ça veut dire quoi? Je vais dire que je vais peindre du blanc sur mon masque de fusion. Donc, ce que je fais, je prends déjà, je double-clique ici, je prends le blanc. Ok. Maintenant, je vais maintenant je suis sur mon masque de fusion, regardez bien. Vous voyez que c'est sélectionné. Voilà. Et je viens maintenant ici et je vais dessiner. Première chose que je fais, je vais diminuer la taille. Attendez. Je vais diminuer la taille de mon brush. Voilà. Maintenant, vous voyez le point que je viens d'ajouter là. Quand je regarde sur mon truc, vous voyez qu'en fait, je viens d'ajouter du blanc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce que je fais en fait, c'est que je dessine tout simplement du blanc sur mon espace. Vous voyez? Ça, vous pouvez le faire avec une souris. Mais c'est beaucoup plus simple de le faire avec. Ici, par exemple, je me rends compte que. Donc, quand je vais faire apparaître, vous allez voir que voilà ce que je viens de dessiner. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai juste dessiné du blanc sur mon espace de travail. Maintenant, supposons que je déborde. Ah ouais. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ok. Donc, j'ai juste dessiné du blanc. Là, j'ai débordé, mais bon, on ne voit pas parce que le dessin lui-même n'est pas. Comment je dis ça? Regardez bien. Le dessin ici, là, la jambe, là. La jambe elle-même ne dépasse pas cette limite qui est là. Voilà pourquoi. Voilà pour. Ok, voilà. Je sais où on va déborder pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voici le truc. Non, ici, regardez bien. Je vais déborder ici. Vous allez voir que tout de suite. Pourquoi ça fait ça? Parce que ici, il y avait quelque chose. Voilà pourquoi quand je révèle aussi les couleurs qui sont ici, ça va déborder aussi sur mon dessin. Maintenant, comment. Voilà. Parce que la jambe a bien délimité les contours, l'autre en est sorti. Si la jambe débordait, ça allait déborder aussi, puisque actuellement ici, vous voyez, si vous remarquez bien, j'ai débordé quelque part ici. Mais ça n'affiche rien parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de couleur qui dépasse. Ici, par contre, il y a des couleurs qui dépassent. Voilà pourquoi quand je déborde, ça apparaît. Maintenant, supposons que vous avez débordé effectivement comme ça, que vous voulez enlever. Là, tout à l'heure, on a vu comment on ajoute. Maintenant, comment on enlève? On ajoute en mettant du... Oui. Voilà. On ajoute en mettant du blanc, on enlève en mettant du noir. Ce que je fais, ma couleur qui est en haut, c'est la couleur d'en haut ici. Je clique 2 fois dessus, je sélectionne du noir. Prenez du noir pur, c'est-à-dire tout en bas. Quand je sélectionne du noir, maintenant je viens sur mon masque ici et puis je vais peindre en noir. Ça s'en va. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Là par exemple ici, je me rends compte que je vais ajouter un peu de blanc ici. Donc je prends. Ce que je peux faire simplement c'est de juste cliquer ici là. Voilà, pour inverser. Oui, vas-y. Maintenant, je vais peindre du blanc, vous voyez. Ici, je vais peindre du blanc aussi. Bon, ici, je pense que le truc ne me déborde pas. Donc, j'ai peint en blanc, mais le dessin lui-même n'arrive pas là-bas. Donc, ce que je fais, c'est lui là. Donc, je clique sur lui. Et puis, je vais essayer de... Voilà. 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 Ici, par exemple, vous voyez que ça déborde. Je peux venir gérer ça avec mon masque. Ici. Donc ici, je vais peindre, pour enlever ce qui est là, je vais peindre mon quoi? En noir, tout simplement. Je mets sur mon calque, outil brush, raccourci B, et puis je peins. Vous voyez? Donc voici comment on gère. Et en haut aussi. Ici, qu'est-ce que je vais peindre? Du blanc. Donc je viens, je clique ici, et puis je peins en blanc. Ici, qu'est-ce que je vais peindre? Non.
Maintenant, ce truc-là, qu'elle a là, son raccourci c'est X. Lui là, pour inverser les couleurs là. Son raccourci, le raccourci c'est X. Quand j'appuie X, vous voyez que ça change tout. Quand vous sélectionnez les deux couleurs, c'est du moins et puis blanc selon qui apparaissent. Non, je peux changer. Je peux mettre une autre couleur. Je peux mettre rouge en haut. Je peux mettre... Bon, en fait, voilà. Vous allez voir que quand vous êtes sur un masque de fusion, ça ne va jamais dépasser, ça ne va jamais changer rouge ou blanc. Pourquoi? Parce que les masques de fusion, les seules couleurs qui travaillent là-bas, c'est rouge, c'est noir et blanc. Mais si par contre je suis sur le calque, vous voyez que là, je peux sélectionner d'autres couleurs carrément. Mais par contre, si je suis sur le masque, ça va passer tout de suite, soit en blanc ou noir, ou bien dans des nuances de blanc ou noir, un peu de gris, machin, peu importe la couleur que je sélectionne. Donc, oui. Oui. Ça veut dire que ça, en fait, si on voit que le jaune apparaît en bas, ça veut dire que c'est le dessin de la jambe là qui n'est pas arrivé jusqu'au bout. Donc je viens sur le dessin de la jambe, je prends mon outil de sélection directe, puis je travaille sur mon tracé de la jambe. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez? D'accord. Donc voilà comment on modifie un masque, les masques vectoriels et puis les masques de fusion. Maintenant, ici, on a des espaces à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est là, je ne veux pas que ça apparaisse. À l'intérieur, si je ne veux pas que ça apparaisse, qu'est-ce que je fais? C'est sur quoi je vais travailler? C'est sur la jambe. Oui, mais sur quoi? Sur la jambe? Non, c'est sur le masque que je vais travailler. Je vais créer un masque. Puisque qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire disparaître les espaces qui sont là. Donc je vais ajouter un masque. Là, j'ai le masque sur tout le dossier. Mais maintenant, je vais mettre un masque spécialement sur les jambes. Parce que sur les jambes spécialement, je veux qu'il y ait des espaces où on ne voit rien. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est simple. Voici le masque, voici la jambe qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je clique, je crée un nouveau masque, c'est ça qui est là. Maintenant, à l'intérieur, je vais peindre en quoi? En noir, tout simplement. Donc je prends ma couleur noire, raccourci X, pour ma couleur noire. Et puis je vais commencer à peindre en noir sur le masque. Donc je me mets sur le masque, je prends mon outil raccourci B pour mon truc et puis voilà. Tout simplement. Je mets en blanc. Et quand je fais X, c'est pour mettre en blanc pour les espaces où j'ai supprimé en trop. En blanc, voilà. Ici aussi, c'est en noir, non? X, j'ai pris ma couleur noire. Ici, j'exagère d'abord. X pour changer, c'est X seulement. X. Si je mets en blanc, bien faire mes contours. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, c'est simple. Bon, bonjour. Ça, c'est avec le masque de fusion. Non? Ok, on va essayer de faire la même chose avec masque vectoriel. Est-ce que ça va pas nous embrouiller? Bon, alors un masque de fusion encore. Ouais, c'est mieux, c'est plus simple. C'est bon? Voilà. Donc, du coup, voici comment on fait les espaces à l'intérieur des différents. Voilà. Donc, lui, je le mets au milieu. Voilà. Donc, du coup, on a ça. Maintenant, voilà. Donc, du coup, on a la forme du dessus, on a la forme des jambes, on a la forme du dessous. Vous voyez comment tout est propre et net. Bon, après. Madame, monsieur. Oui. Voilà, la partie où vous avez appuyé plus les détails du pied, la sauce sortie. Oui. Moi, j'ai oublié comment on a dit ça. C'est quoi on a appelé ça? Non, en fait, j'ai dupliqué le dessin. Non, Je l'envoie. C'est juste là. On finit de même couleur.